Et c'est ça qu'il faut comprendre avec les diasporas, comment dire, africaines, c'est qu'il y a une appétence, et je le vois quand je reçois les différentes ONG, il y a une appétence à vouloir effectivement rendre ce que le pays d'origine et le pays d'accueil ont donné. Les compétences que nous avons acquises ici en France, on a envie de les redonner dans le pays d'origine. Et je le vois par exemple, l'exemple de la Guinée est aussi assez frappant. Une ONG qui s'appelle l'Association des jeunes guinéens de France organise chaque 2 ans à la mairie un forum économique pour permettre à des entreprises guinéennes ou autres qui sont basées là-bas, à Conakry ou dans l'arrière-pays, de pouvoir rencontrer les compétences de jeunes Guinéens ici, toutes les compétences, hein, managériales, RH, comment dire, informatique, commerciale et d'autres, pour justement les faire rencontrer et se dire que si vous voulez retourner en Guinée, si vous voulez, comment dire, contribuer au développement de la Guinée, on vous met en relation et essayez de voir si vous pouvez trouver un contrat, un terrain d'entente pour que, comment dire, vous puissiez développer la Guinée. Et ce forum économique d'emploi, est un forum qui, allez, a un succès de presque plus de 1000 postulants. Il y a toujours aux alentours de 30 entreprises basées là-bas, en Guinée, qui viennent ici, dans le 20e, pour, effectivement, à la rencontre de jeunes Guinéens qui souhaitent revenir au pays. Et ce n'est pas simplement des Guinéens qui sont nés là-bas, c'est aussi des jeunes de cette origine guinéenne qui veulent aussi retourner en Guinée pour contribuer positivement au développement du pays. L'économiste Amartya Sen dit souvent qu'il faut doter en capacité les populations pour que on ait ce qu'on appelle du développement. Parce que, effectivement, la Banque mondiale, le FMI, tous ces bailleurs de fonds injectent des milliards dans les pays africains. Il faut vraiment voir la masse d'argent qui est investie par ces institutions-là. Après, je ne fais pas de jugement de valeur sur est-ce que c'est bien le FMI et la Banque mondiale et tout ça, c'est pas mon propos. Mon propos est de dire qu'il y a beaucoup de milliards qui sont injectés, mais c'est injecté dans les infrastructures. C'est injecté effectivement dans la construction matérielle du pays. Ce qu'il faut bien prendre en compte maintenant, c'est effectivement la construction des populations. Et c'est ça qui fait que je pense que nos pays là-bas n'ont pas encore atteint cette plénitude de développement. Il faut effectivement investir dans l'éducation, et notamment dans l'éducation féminine. Ça, c'est primordial. Si on ne le fait pas, on n'atteindra pas un développement, je dirais, concret et positif pour les pays. C'est effectivement d'aller voir toutes ces populations, tous ces enfants qui sont encore là à vendre des babioles sur les routes, bien sûr au prix de beaucoup au risque de leur vie, parce que quand vous allez dans les rues de différents pays et que vous voyez ces jeunes qui ne sont pas scolarisés et qui sont là à vous vendre n'importe quoi, qui viennent effectivement de Chine souvent, et pour peu, ils veulent 1000 francs de francs CFA ou 1000 francs de guinéens. On voit bien que avec ce taux de paupérisation, le développement ne peut pas être un développement éprouvé par tous.